Chine, 1999. Un homme marche. Il traverse les provinces, les villages endormis. Personne ne connaît son nom, personne ne connaît son visage. Pourtant, ce vagabond va devenir le pire tueur en série de l'histoire chinoise. Il s'appelle Yang Xinhai. Yang Xinhai a grandi dans la misère. Arrêté pour vol adolescent, il sort de prison avec une seule obsession, se venger d'une société qu'il a rejetée. Il ne cherche pas l'argent, il cherche le sang. La nuit, il frappe. Il choisit des maisons isolées, des familles entières. Pendant qu'elles dorment, il entre avec sa pelle ou son marteau, un coup sec sur le crâne. Et la vie s'arrête. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. Entre 1999 et 2003, Yang Xinhai tue. 67 victimes officielles, des familles entières décimées. Son butin, parfois quelques centaines de yuan, l'équivalent de quelques euros, parfois rien. La violence est sa seule récompense. Il change de région, de province, de visage. Il se fond dans les foules, dort dans les gares, disparaît avant l'aube. La police chinoise traque un fantôme. Pendant 4 ans, il reste invisible. Ce qui terrifie les enquêteurs, c'est sa sauvagerie. Il ne cherche pas à dissimuler ses crimes. Il frappe avec une violence inouïe, souvent à main nue. Le butin importe peu. Ce qui compte, c'est la vengeance. Un contrôle de routine. Un homme sale, hirsute, sans papier. Un coup de chance. La police le soupçonne d'abord d'un simple vol. Mais ses empreintes font le lien avec 17 scènes de crime. Le monstre est enfin dans une cage. La Chine exige une justice rapide. Yang Xinhai est jugé, condamné à mort et exécuté en quelques mois. Pas de procès médiatisé, pas d'analyse psychologique. Un silence qui enterre avec lui les raisons de sa rage. 67 morts, une pelle. Et une seule question, combien de Yang Xinhai, ces hommes que la société a broyés et qui se vengent dans le sang, errent encore dans l'ombre, invisibles au milieu des foules?